Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est un contenu un petit peu particulier. On va parler intelligence artificielle, on va parler big data et bien sûr, on va parler big business. Une étude du cabinet McKinsey a évalué que d'ici quelques années, l'IA dans les entreprises représenterait un surplus financier de plus de 4 400 milliards de dollars à l'échelle mondiale. Autant dire que oui, l'intelligence artificielle, c'est aussi une façon de beaucoup mieux gagner de l'argent lorsqu'on est une entreprise. Mais ça ne veut pas dire que ça ne correspond que aux très grosses entreprises et aux géants du web. Soyons très clairs, il y a une autre étude qui a été réalisée à la demande d'Amazon Web Services et réalisé par Strand Partners, qui dit que plus de 16 000 entreprises sont engagées à l'heure actuelle au niveau européen dans le déploiement de l'intelligence artificielle chez elles. Et ça ne correspond pas seulement aux grosses entreprises, on a aussi des proportions non négligeables, 25 à 30 de petites et moyennes entreprises qui vont rentrer dans ce circuit-là, qui vont rentrer dans ce jeu-là et qui vont commencer à utiliser l'intelligence artificielle pour optimiser l'utilisation de leurs data et optimiser leur business. Il y a encore trois pointes noires qui sont totalement bloquants. Les talents disponibles, la qualité des données, le coût de la mise en œuvre évidemment, et puis les aspects réglementaires qui ne sont pas encore finalisés. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas commencer à s'intéresser au sujet et en particulier commencer à s'intéresser aux points vraiment pertinents pour les gens qui ont déjà un business et qui veulent le développer grâce à l'intelligence artificielle ou en tout cas grâce aux données. Alors, qui dit intelligence artificielle dit avant toute chose données. Une IA, c'est quoi? Non, c'est pas une machine extraordinaire qui va prendre le pouvoir et détruire l'humanité, hein. C'est avant toute chose un outil. Or, cet outil se nourrit d'une chose très précise, il se nourrit de la data, de la donnée. Alors, en fait, l'IA a pu arriver et commencer à fonctionner parce que les données sont devenues vraiment importantes en termes de volume. Je m'intéresse à l'IA depuis 2006 et à cette époque, les intelligences artificielles en étaient au balbutiement. Surtout, elles n'avaient pas suffisamment de données pour commencer à travailler. On évalue que en 2025, on va arriver à peu près à 180 zettabytes de données disponibles dans le monde. Alors, on va commencer à parler un petit peu de ça parce que c'est très compliqué les données quand on s'y intéresse et quand on s'y intéresse sans vraiment s'y connaître. Donc, je vais vous faire une petite vulgarisation et j'avoue que j'ai passé pas mal de temps à la calculer. Ce sont des approximations. Ne me tapez pas dessus si vous faites les calculs de votre côté et que vous n'avez pas exactement les mêmes données. Donc, on est sur 180 zettabytes. Alors, qu'est-ce qu'un zettabyte? Un zettabyte, c'est... Alors, vous savez que les ordinateurs sont codés en bits, binaires, donc 0 ou 1. 180 zeta de ces données 0 ou 1, en fait, c'est 181 multiplié par 10 à la puissance 21. Donc 10 et 21 zéros derrière. Donc oui, c'est un très très gros chiffre et comme on arrive à des dimensions qui sont littéralement astronomiques, c'est absolument impossible de se rendre compte à quoi ça correspond. Alors j'ai fait des petits calculs et des petites conversions pour justement vulgariser ça et nous aider à comprendre mieux ce que représente ce volume de données. 180 zétabits. Donc, on va prendre un octet, donc les 8 bits en fait qui servent d'unité de mesure dans l'informatique, et on va considérer qu'un octet équivaut à une goutte d'eau. Alors, il faut savoir que les gouttes d'eau, c'est standardisé. Une goutte d'eau, c'est un vingtième de millilitre. D'accord? Vous prenez un millilitre c'est un millimètre cube, hein, donc c'est un petit cube d'un centimètre. Vous le coupez en 20 et vous avez l'équivalent d'une goutte d'eau. Et une goutte d'eau, vous savez à quoi ça correspond, vous en prenez tous les jours dessus lorsque vous vous retrouvez sous la pluie. Donc voilà, on sait à peu près, c'est un vingtième de millilitre. Si je prends votre smartphone, ou en tout cas notre smartphone, l'équivalent de la moyenne des smartphones, ils sont codés sur, enfin, ils comportent à peu près 128 gigabits de données. 128 gigabits en termes de volume d'eau, si on considère que 8 octets, c'est une goutte d'eau, eh bien en fait, ça fait une petite piscine hors sol de 6 mètres cubes. C'est-à-dire, c'est la petite piscine que vous avez dans votre jardin pour vos enfants et qui fait 1 mètre sur 3 mètres à peu près. C'est une petite pataugeoire. D'accord? C'est votre smartphone, ça. OK? Vous y êtes? On continue la comparaison. Vous avez probablement une tablette chez vous. Très bien. La tablette, on est sur 250 gigabits à peu près. Très bien. La tablette, c'est donc une piscine qui fait à peu près le double du smartphone. On est sur une piscine de 12 mètres cubes. Donc là, on fait une piscine ronde d'environ 2 mètres de diamètre, 1 mètre de hauteur. Là, c'est une petite pataugeoire sur laquelle on peut commencer à mettre de la filtration, on peut commencer à s'amuser dedans. Elle peut rentrer dans la majorité des jardins. Vous avez peut-être, vous arrivez à la visualiser. Ça, c'est l'équivalent en termes de volume de données de votre tablette. Très bien.
Peut-être que vous regardez cette vidéo à partir de votre PC et de votre ordinateur non portable, un ordinateur bien fixe avec une tour. Très bien. Votre PC correspond à en moyenne entre 500 gigabits et 1 teraoctet de données disponibles. Très bien. Là, on commence à être sur la piscine qui n'est plus hors sol, qui est vraiment enterrée, une piscine de 50 mètres cubes à peu près. C'est pas une très grande piscine, hein. La majorité des piscines, elles font 5 mètres sur 10. Là, on doit être sur une petite piscine de 5 mètres sur 8, sur 1 mètre 50 de profondeur environ. Mais on est déjà sur quelque chose qui est un petit peu plus solide, c'est votre PC. Très bien. Maintenant, on va s'intéresser au volume total de données qui existe sur la planète. Donc, depuis le démarrage des ordinateurs, comme je vous dis, ce chiffre-là, c'est 180 zettabytes. Alors, si votre PC, c'est une petite piscine que vous pouvez avoir dans votre jardin, l'intégralité des données qui est actuellement disponible dans le monde entier, ça correspond à 3 fois le volume total de la Méditerranée. Oui, vous avez bien lu, 3 fois le volume total de la Méditerranée. À peu près la moitié du volume total de l'océan Arctique. C'est ce qu'on appelle du big data. Pardon. C'est donc ça le big data et c'est comme ça qu'on caractérise le big data. C'est d'abord et avant toute chose un immense volume de données. Waouh! Donc déjà, c'est assez impressionnant. 3 fois le volume de la mer Méditerranée. Bon, mais c'est pas tout, parce que ces données, bah, tous les jours, on en rajoute. Bah oui, vous écrivez des messages, des textos, vous envoyez des vidéos, vous prenez des selfies, vous enregistrez des audios, vous en consommez. Ces données sont donc caractérisées par un gros volume, elles sont également caractérisées par une grosse variété. C'est le deuxième V des big data. La variété, c'est-à-dire qu'il y a énormément de données de dimensions différentes. Alors des fois, ce sont des données chiffrées, ce sont des images, c'est du texte, ça peut être plein de choses, mais il y a une variabilité importante. Et cette variabilité, il faut la prendre en compte parce qu'une IA ne peut pas analyser toutes les données de la même façon. Donc, deuxième V du big data, la variabilité. Troisième V du big data, on a parlé de piscine, on a parlé d'océan. Qu'est-ce qui se passe? Ben, comme je vous dis, on rajoute en permanence de la donnée dans la donnée existante. On en crée, on en compile, on en recrée. Les données, c'est un flux. C'est pour ça que j'ai utilisé une métaphore utilisant de l'eau. Parce que de l'eau, quand vous la faites couler, elle se déplace. C'est un flux. Très bien. La donnée se déplace aussi. La donnée croît en permanence. On sait que c'est une croissance annuelle qui est évaluée à peu près 23% tous les ans. Donc 23% supplémentaires tous les ans. Ça veut dire 23% de plus qu'hier, 23% de plus demain, etc., etc., etc. C'est un peu comme des intérêts composés. Au début, ça paraît peu, mais plus on rajoute cette accélération, ben, plus en fait le volume devient extraordinairement élevé. Donc, les évaluations que j'ai trouvées, et ne me tapez pas dessus si elles ne correspondent pas aux valeurs que vous trouvez, parce que peut-être que cette vidéo, vous la verrez plus tard que ce moment où je l'ai fait, ou peut-être que justement mes évaluations ne sont pas extrêmement précises, ça reste des évaluations. Elles sont que d'ici 6 mois, on aura probablement 20 zettabytes de données supplémentaires. À 1 an, 41 zettabytes de données, et à 5 ans, horizon 2030, plus de 200 zettabytes de données supplémentaires. Alors, on est encore sur ce zeta, ce 10 puissance 21. À quoi est-ce qu'il correspond? Si on prend 6 mois de données supplémentaires, mettons-nous dans 6 mois, et qu'on imagine qu'une météorite 100% en glace, une météorite de glace, que de l'eau pure, vient frapper le sol de la planète pour rajouter ces 20 zettabytes en une fois. D'accord? Alors, je ne parle pas des effets catastrophiques que ça peut avoir sur la Terre. Je parle du volume de données supplémentaires qu'on va rajouter à notre donnésphère, entre guillemets. Ces 20 zettabytes correspondent à 268 fois le mont Everest. Ça serait une météorite qui ferait à peu près la taille des terres émergées du Kazakhstan en intégralité. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà allé au Kazakhstan ou si vous avez déjà vu l'Everest. Ça fait beaucoup de données. Et là, je ne parle que des données qui vont arriver dans 6 mois. À l'horizon 2030, c'est l'équivalent du débit annuel de l'Amazon qui sera rajouté au volume total de données. C'est-à-dire qu'on estime que on passera de la moitié de l'océan Arctique à l'intégralité de l'océan austral. Voilà, soyons très clairs, on passe du pôle Nord au pôle Sud. L'intégralité de l'océan austral sera le volume total de nos données à l'horizon 2030. C'est un gros volume. Donc oui,
Les données, il faut les considérer en flux. C'est une entrée permanente de données, c'est une analyse permanente de données et c'est effectivement un nettoyage permanent des données. Et ce nettoyage, en fait, il vient aussi parce que les données ne sont pas toutes exploitables de la même façon. Il y a une notion de véracité dans les données. Oui, certaines données sont fausses, certaines données fausses sont divulguées par un certain nombre de personnes, consciemment ou inconsciemment. Certaines données ne correspondent que à l'état d'esprit de la personne qui les a créées et ne sont pas du tout basées sur la véracité ou du travail scientifique. Donc toutes les données ne sont pas exploitables de la même façon. La véracité des données, c'est donc un point crucial dans l'exploitation des données. Et pourquoi l'exploitation des données est pertinente? On arrive sur le dernier V du big data, c'est la valeur. Et oui, une donnée, elle a de la valeur parce que elle peut être analysée. Comme vous l'avez vu et comme je viens de vous le démontrer, en fait, ce volume de données est littéralement astronomique et ça ne va pas s'arrêter, ça va encore croître, puis croître, puis croître. Alors en fait, on arrive à un niveau où les données ne peuvent plus être analysées par des humains une par une. Il est absolument obligatoire d'utiliser à minima des logiciels informatiques et évidemment, dès que possible, de l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle va avoir l'avantage d'amener plus de recul dans l'analyse. Elle va avoir l'avantage d'amener pas simplement un traitement basique des données, mais en tout cas un traitement qui va pouvoir permettre de conclure si la donnée est pertinente pour l'acquisition de valeur de l'entreprise ou si elle est juste peut-être obsolète, peut-être pas pertinente, peut-être à abandonner, peut-être à modifier pour pouvoir acquérir de la valeur pour l'entreprise. Et depuis tout à l'heure, je vous parle de valeur pour l'entreprise au niveau de la data. Quelle est cette valeur? En fait, la valeur, elle est vraiment partout dans la donnée. Les données de notre entreprise, par exemple, peuvent amener énormément d'informations au niveau marketing. Quel est le flux de clients entrants? Quelle est la typologie des clients? Comment optimiser nos façons d'aller chercher ces clients? Comment récupérer la satisfaction des clients de façon la plus automatique possible et l'analyser de la façon la plus automatique possible? Rien de plus compliqué que d'aller analyser des centaines et des centaines de témoignages clients, alors qu'une IA peut vous le faire en quelques clics et en quelques secondes. Euh, de la même façon, vous pouvez mieux adapter vos process de vente si vous connaissez mieux en fait vos clients. Vous pouvez mieux adapter les sources de clients potentiels si vous avez une typologie précise de vos clients. Dans la logistique, les données sont absolument indispensables parce qu'on sait que l'amélioration de points de logistique est une vraie valeur additionnelle pour l'entreprise. Ça vous permet de d'économiser énormément et ça permet de maximiser en fait l'efficacité de l'entreprise et bien sûr sa perception auprès de ses clients parce que si on est plus efficace pour délivrer des produits plus rapides, plus précis, eh bien c'est à ce moment-là que l'on a une relation avec nos clients, avec nos fournisseurs qui est beaucoup plus efficace. De même, la data est absolument indispensable dans la détection des fraudes. Par exemple, la valeur de la donnée dans l'entreprise, elle est soumise à de sacrés challenges à l'heure actuelle. Tout d'abord parce qu'il n'y a pas de méthodologie précise pour détecter la valeur dans une entreprise. La valeur, elle est directement liée à la qualité des données et puis surtout au cœur de métier de l'entreprise. Quelque chose qui peut avoir énormément de valeur pour une entreprise sera totalement anodin pour une autre entreprise. De même, le process d'acquisition des données est absolument fondamental. Parfois, les formats ne sont pas directement exploitables, ils demandent d'être retraités. La donnée demande d'être nettoyée toujours. Et ça, ce sont des process qu'il est possible d'améliorer, soit parce que vous avez un très bon data analyst qui travaille pour vous, soit parce que vous allez configurer une IA qui va faire ce nettoyage pour vous. Parfois, ce sont les deux. Les data analysts travaillent avec des IA pour améliorer le nettoyage des données et en faire des données directement exploitables pour votre entreprise pour acquérir énormément de valeur. Et puis, les modalités de stockage sont importantes. Est-ce qu'elles sont stockées en local dans l'entreprise? Est-ce qu'elles sont protégées, privatisées? Ou est-ce qu'elles sont au contraire distribuées avec des prestataires de services? Tout ça, ce sont des points qu'il faut prendre en considération. De même, en fait, les dimensions légales de la donnée. Je ne vais pas revenir sur le RGPD. Il est absolument fondamental que les données personnelles soient correctement encadrées en termes de RGPD et que la conformité au RGPD soit une préoccupation permanente de l'entreprise qui utilise ces données pour pouvoir améliorer ses process de vente, sa satisfaction client et son efficacité commerciale. On sait qu'il va y avoir de plus en plus de méthodes de calcul qui vont être mises en place. Vous trouverez dans cette chaîne de nombreuses vidéos à ce sujet. Et on peut s'attendre à ce qu'il y ait très rapidement des places de marché de vente de données qui vont se mettre en place. Sachant qu'elles existent déjà d'une certaine façon,
les réseaux sociaux commercialisent d'une certaine façon leurs données sans les divulguer, mais en permettant l'accès en fait à des publics ciblés pour des prospections commerciales et pour de la publicité. Donc oui, c'est déjà en place, mais ça va se développer et se développer de façon exponentielle à l'avenir. Pourquoi je peux vous parler de ça? C'est parce qu'en fait, ça fait des années que je suis directrice marketing dans le web marketing et que j'ai eu la chance de faire des lancements à plusieurs millions et travailler avec des entreprises qui font des dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires sur Internet. Je vais vous donner un des process que j'avais mis en place. En général, quand je rentre dans une entreprise, je commence par faire un audit de où sont les différents clients, comment arrivent les différentes données et comment les optimiser. Je vais vous donner un petit truc que vous pouvez mettre en place directement dans votre entreprise dès maintenant et qui va certainement vous amener de l'information supplémentaire. Pas besoin d'intelligence artificielle pour ça. Il s'agit tout simplement d'aller regarder les données clients, bien entendu, mais également d'aller regarder les données prospects. C'est quelque chose que je vois souvent dans les entreprises qui est négligé. C'est-à-dire qu'on va se focaliser sur les clients en faisant une caractérisation parfaite de nos clients, mais on ne va pas aller chercher nos prospects. Or, avoir les deux populations et faire des soustractions de l'une par rapport à l'autre est absolument extrêmement profitable. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'on parle plus souvent parfois à nos prospects qu'à nos clients et que nos process de recrutement favorisent davantage nos prospects que nos clients. Or, lorsqu'on connaît mieux ses clients, on peut mieux cibler notre publicité, on peut mieux cibler nos efforts commerciaux. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller gaspiller du temps et des ressources pour aller parler à des gens qui ne vont jamais acheter ou des gens qui ne correspondent pas à nos produits. Donc, il est particulièrement pertinent d'aller regarder les données clients. Et dans ces données clients, évidemment, le profil démographique classique, quel est l'âge de nos clients, quel est leur genre, quels sont leurs goûts, quelles sont leurs envies et surtout quels sont absolument fondamentales leurs besoins. Une fois qu'on a réussi à détecter tout ça, eh bien, il suffit de le comparer avec la majorité des demandes des prospects et se rend compte que finalement, peut-être que nos produits ne correspondent pas à la demande des prospects. Et ça, c'est une mine d'or parce que c'est à partir de là que vous allez pouvoir et que nous pouvons créer nos prochains produits pour mieux s'adapter à la demande des prospects. Ça, c'est un petit truc qu'il est très facile d'aller chercher à l'intérieur de notre entreprise, de n'importe quelle entreprise, qu'il est très facile d'analyser en quelques jours, quelques semaines maximum selon le volume de données qu'on a, et qu'il est très facile de mettre en place derrière pour pouvoir avoir un gain en développement commercial et un gain évidemment en commercialisation de nos propres produits. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas évidemment à la liker, à commenter, à raconter sous cette vidéo si vous faites de l'analyse de données ou si vous avez des données dans votre entreprise qui sont peut-être inexploitées. N'hésitez pas à aller les chercher et puis à mettre en place les différents outils dont j'ai parlé. Et puis j'espère que nous nous retrouverons très prochainement pour une nouvelle vidéo qui traitera à nouveau d'IA, de big data et de comment les utiliser, ces outils, pour améliorer vos process commerciaux et votre développement commercial. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.